Le stoïque soldat de plomb de Hans Christian Andersen. Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, tous nés d'une vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, la tête droite, leur uniforme rouge et bleu n'était pas mal du tout. La première parole qu'ils entendirent en ce monde, lorsqu'on souleva le couvercle de la boîte, fut « Des soldats de plomb !» Et c'est un petit garçon qui poussa ce cri en tapant des mains. Il les avait reçus en cadeau pour son anniversaire, et tout de suite il les aligna sur la table. Les soldats se ressemblaient exactement. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, ayant été fondu le dernier quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait cependant sur son unique jambe aussi fermement que les autres, et c'est à lui, justement, qu'arriva cette singulière histoire. Sur la table où l'enfant les avait alignés, il y avait beaucoup d'autres jouets, dont un joli château de carton qui frappait tout de suite le regard. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans l'intérieur du salon. Au dehors, de petits arbres entouraient un petit miroir figurant un lac sur lequel voguaient et se miraient des cygnes de cire. Tout l'ensemble était bien joli, mais le plus ravissant était une petite demoiselle debout sous le portail ouvert du château. Elle était également découpée dans du papier, mais portait une large jupe de fine batiste très claire, un étroit ruban bleu autour de ses épaules en guise d'écharpe sur laquelle scintillait une paillette aussi grande que tout son visage. La petite demoiselle tenait les 2 bras levés, car c'était une danseuse, et elle levait aussi une jambe en l'air, si haut que notre soldat ne la voyait même pas. Il crut que la petite danseuse n'avait qu'une jambe, comme lui-même. « Voilà une femme pour moi, pensa-t-il, mais elle est de haute condition, elle habite un château, et moi je n'ai qu'une boîte dans laquelle nous sommes 25, ce n'est guère un endroit digne d'elle. Cependant, tâchons de lier connaissance. » Il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui se trouvait sur la table. De là, il pouvait admirer à son aise l'exquise petite demoiselle qui continuait à se tenir debout sur une jambe sans perdre l'équilibre. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats réintégrèrent leurs boîtes et les gens de la maison allèrent se coucher. Alors, les jouets se mirent à jouer à la visite, à la guerre, au bal. Les soldats de plomb s'entrechoquaient bruyamment dans la boîte. Ils voulaient être de la fête, mais n'arrivaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes et la craie batifolait sur l'ardoise. Au milieu de ce tapage, le canari s'éveilla et se mit à gazouiller, et cela en vers, s'il vous plaît. Les 2 seuls à ne pas bouger de leur place étaient le soldat de plomb et la petite danseuse, elle toujours droite sur la pointe des pieds, les 2 bras levés, lui bien ferme sur sa jambe unique. Pas un instant il ne la quittait des yeux. L'horloge sonna minuit. Alors, clac, le couvercle de la tabatière sauta, il n'y avait pas le moindre brin de tabac dedans, c'était une attrape, mais seulement un petit diable noir. « Soldat de plomb, dit le diablotin, veux-tu bien mettre tes yeux dans ta poche ?» Mais le soldat de plomb fit semblant de ne pas entendre. « Attends voir seulement jusqu'à demain, » dit le diablotin. Le lendemain matin, quand les enfants se levèrent, le soldat fut placé sur la fenêtre. Tout à coup, par le fait du petit diable ou par suite d'un courant d'air, la fenêtre s'ouvrit brusquement, le soldat piqua, tête la première, du 3e étage. Quel équipé! Il atterrit la jambe en l'air, tête en bas, sur sa casquette, la baïonnette fichée entre les pavés. La servante et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher. Ils marchaient presque dessus, mais ne le voyaient pas. Bien sûr.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.